Alors coucou, j'ai décidé de faire une petite vidéo en fait pour montrer un petit peu mon univers, ce que je fais en ce moment, pour partager, pour ma maman, mon fils, mes filles, bon elles viennent donc ça va, elles voient, et les amis en fait proches, et puis ceux que ça peut intéresser quoi. Voilà, sur ce que je fais un peu de mes journées en ce moment, depuis février, enfin. Au niveau du jardin, voilà, donc j'ai un peu laissé la peinture de côté parce que ça me prend trop de temps. Mais bon, voilà, j'ai un truc en cours, tout doucement. Voilà, j'aime bien faire suivant mes envies du moment. Donc là, en fait, c'est la petite véranda qui est juste devant la porte d'entrée de la maison. Et j'en ai fait en fait une petite serre froide. Il n'y a pas énormément de surface, mais moi, ça me suffit en fait. Enfin, à peu près, hein, quand va falloir que je trouve une solution quand même pour les agrumes l'hiver parce que ça commence à... Je vais voir, c'est en cours. Donc en fait ici, je fais tous mes semis. Et donc je peux fermer la porte le soir pour quand il fait froid. Donc là j'ai fait des boutures de fuchsia l'année dernière. Donc ça va me faire des jolies plantes quoi. Là il y a les semis de tomates, j'en ai fait beaucoup, donc on verra, j'en donnerai sûrement. Là il y a des semis d'œillets, donc pour mettre au jardin, de coriandre. Il y a un petit kumquat, bébé kumquat. Alors c'est très dur en fait d'avoir chose de net. Voilà, c'est pas grave. Il y a plein de choses. Il y a les courges, potimarron, concombre. Non, concombre c'est en cours, c'est en train de la germination. Donc les courgettes longues, rondes, potimarron, enfin bon voilà. Là il y a des plantes, encore des tomates, il y en a, voilà, des salades en cours, et les géraniums que je bouture aussi beaucoup pour les récupérer. J'ai des citronniers faits avec des pépins, enfin voilà, il y a un peu de tout. Voilà, ça c'est ma petite pépinière. Là, donc on descend, nous avons Nala, ma petite chérie, ma petite compagne, voilà. Attends ma nana, on va aller après. Là je vais vous montrer, en fait là j'avais des iris qui poussaient là d'origine. Je me suis fait un petit parterre de fleurs pour me faire plaisir. Je trouve ça sympa et voilà, j'adore. Donc j'ai planté des bulbes de lys blanc, des bulbes de frésia. Voilà, je me mets un peu ce que j'aime quoi. Et ça c'est la fleur, la petite plante pour ma fille Thaïs, c'est un cœur de Marie, je crois que ça s'appelle. Donc la première petite fleur, cœur de Marie. Super, c'est une petite fleur en forme de cœur. Donc ça va être très joli. Une petite pensée, c'est fou. Ensuite il y a les lavandes à transplanter, un hortensia, de l'osier que je dois planter, mais il faut que je trouve l'endroit. Ça c'est des acanthes, c'est super beau. La fleur est magnifique. Donc c'est pareil, je vais voir où le mettre. Donc on continue là, le petit chemin qui longe la maison. J'ai des cartons à ranger puisque je suis en train de ranger plein de trucs en fait. Mon linge, quand je suis comme tout le monde en fait, j'ai du linge à étendre. Donc ici on arrive à un petit coin, une petite butte que j'avais faite où j'ai planté des lavandes, de la sauge. Il y a quelques fleurs là normalement qui viennent. Je vais continuer à en faire cette petite butte un truc un peu provençal quoi. Enfin voilà, des plantes de Provence. Là il y a un lilas, un bébé lilas. Voilà, qui m'a fait quelques fleurs, hein, mais bon, plus les années passent, plus il y en aura, je pense. On verra. Alors, ça c'est mon bordel que je suis en train de ranger. Là, il y a une bourrache qui est déjà très jolie. Il y a 2 pieds de vigne. Il y a mon olivier qu'on avait sauvé d'une mort certaine il y a 2 ans. Il avait été récupéré par un pote, il était dans un container, en fait, sous des ronds, sous des arbres et tout, avec aucune lumière, il avait plus de feuilles du tout.
Et, et du coup, il reprend vie tout doucement. L'année dernière, il m'a fait une belle poussée de feuilles et cette année, il m'en refait plein. Donc je pense qu'il va être plus les années vont passer, plus il va être beau, quoi. Et l'anecdote, en fait, c'est que l'année dernière, il avait sur le tronc, il avait une sorte de champignon rose. Et donc j'ai essayé de traiter avec des produits naturels. Et finalement, donc là, ça va, il n'y a plus rien. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai découvert qu'en fait, il y avait de l'aillé qui avait poussé dans les racines. Et l'aillé, en fait, c'est un fongicide. Donc, très marrant. Donc là, j'ai un plant de consoude. Là, c'est un petit coin aussi que j'ai fait où j'ai mis une protection parce que les chats viennent gratter, les chats du voisinage. Où j'ai planté donc des tournesols, des coquelicots, enfin un petit coin fleuri. Il y a un groseillier qui est là. Là, un tas de bois qui est enfoncé dans la terre. En fait, c'est une fosse. Et dedans, je mets les branchages. J'ai un autre coin de l'autre côté qui est différent. Pareil. Donc pour la biodiversité, en fait, ça permet plein d'insectes de se développer. Cette année, notamment, l'année dernière, j'ai eu des scarabées rhinocéros que je n'avais jamais vus avant. Et donc ça apporte ses fruits, quoi. Les lézards, tout le monde peut se cacher, en fait. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le premier coin potager, en fait, que j'ai préparé là depuis, on va dire que j'y suis depuis février, tout doucement, quoi. Où je fais quelques petites plantations, des petites choses. Et donc là, il y a quelques petites salades, mais bon, pour l'instant, il faut que je les protège la nuit. Donc ça, voilà. Un peu de coriandre aussi, pareil, je protège la nuit. Là, il y a comment ça s'appelle? De la mélisse. Là, il y a de la menthe, là aussi. Là, c'est des plantes qu'on soude. Là, il y a de l'oseille, des bébés persil, coriandre. Là, j'ai des petits plants de consoude qu'il faut que je transplante aussi. Donc, là, tout ça, en fait, c'est en attente. Après, je vais mettre des concombres, ça va être à partir de mai, en fait, que ça va être bien vivant. Là, il y a le thym de l'année dernière. Il y a les radis, ici. Du thym, toujours. Alors, un artichaut perpétuel. Du rorame, que je protège la nuit du froid aussi. Bon, il y a des fraisiers. Et là, nous avons aussi des poireaux perpétuels. Donc, voilà. Je m'agrandis d'année en année. Alors là, c'est un petit coin que j'avais fait aussi, où il y a du romarin et de la verveine citronnée. Et j'y mets quelques petites fleurs. Voilà. Et là, c'est un petit coin, en fait, où j'ai planté de la tanésie. Donc, elle est en train d'arriver, de pousser. Et en fait, ça permet de faire des purins insecticides si jamais j'ai des gros ravageurs qui viennent, quoi. Mais je compte surtout sur les compagnons là, les insectes qui viennent réguler tout ça. Alors là, c'est la seconde partie du jardin, donc au niveau potager, où en fait cette année ici j'ai mis de l'ail et des fraisiers. Quelques plants de consoude. Là, nous avons des fèves. Donc, ils sont en train de pousser avec de la sarriette que j'ai mis. Alors, je ne sais pas si je suis mis avec la bonne lumière. Voilà, donc il y a les fèves. Et la sarriette, en fait, c'est pour. Donc, c'est un test au niveau des pucerons. Je commence à avoir un doute parce que je vois les fourmis quand même bien crapahuter dedans. Donc, ça veut dire qu'elles vont m'élever des pucerons, sûrement. Donc, on verra. C'est pas grave, ça c'est la bourrache toujours parce que c'est mellifère, donc en mettre un peu partout dans le potager, ça permet d'avoir des abeilles, des bourdons qui viennent justement fructifier les plantes, voilà, polliniser. Ici nous avons des petites salades. Alors test aussi parce que je vais essayer de faire pas mal de salades cette année pour les limaces, pas forcément pour moi. Je m'en garderai peut-être 3-4 par mois et le reste ça sera pour elle, quoi. On verra, un test. Toujours une autre bourrache, donc pour avec des fraisiers, un peu d'ail.
Donc après évidemment je vais y mettre autre chose, hein. Je suis en train de sûrement quelques pieds de tomates avec les salades, enfin voilà, ce sera plus, je ferai visiter. Là il y a des pieds de vigne, donc des bébés pieds de vigne, pieds de vigne, je dis n'importe quoi, c'est des pêchers de vigne, les pieds de vigne sur l'autre côté, où j'ai mis des fèves pour amener de l'azote, pour développer en fait le feuillage, et pour qu'il puisse bien s'implanter, quoi, pour qu'il ait de l'azote dans le sol et qu'il puisse faire des racines et du feuillage. Donc pour qu'il se développe correctement, quoi. Donc j'en ai 3. Il y a 3 petits pêchers de vigne, on verra ce que ça donne. Alors là c'est mon petit coin sauvage que j'ai pas touché depuis 4 ans, avec des graminées. En fait, hein, c'est l'herbe qui a poussé naturellement, que j'ai jamais retouché. Donc c'est devenu des jolies graminées, avec un tas de bois qui permet, voilà, de favoriser la biodiversité, que j'alimente et que je ne touche jamais, hein, que j'alimente avec les morceaux que je peux pas réutiliser au jardin, ou que je peux pas broyer parce que c'est trop compliqué. Voilà, ici c'est un autre coin donc que j'ai créé cette année, parce qu'en fait je vais faire plus de légumes, plus de choix encore. Je vais rajouter des poivrons, je vais mettre un peu plus de courgettes, voilà, enfin bon, je vais rajouter beaucoup de choses, des haricots, je vais tester plein de choses en fait. Et même je suis en train de faire germer des cacahuètes. Voilà, c'est pour tester, moi c'est par plaisir. Donc là il y a un cerisier bébé qui est là, qui grandit tout doucement. Donc c'est 2 carrés. Là-bas il y a 2 framboisiers. Ça c'est un coin là-bas où je vais laisser en fait quand j'arrache les herbes et qu'il y a un peu de terre avec, je les mets dans un coin, ça fera du terreau pour l'année prochaine. Voilà, donc c'est la technique très ancienne pour faire du terreau. En fait, donc je teste tout ça, les méthodes. Voilà, donc là en fait c'est tout doucement. Et là ce serait plutôt de l'humus. Donc les framboisiers. Là, donc un autre endroit, toujours pareil, un carré. Alors tout est protégé. J'essaie de protéger au maximum le sol, donc je travaille très peu en fait, hein, en profondeur j'y vais pas parce que j'ai pas envie de tuer la vie dans le sol. Donc je couvre et comme j'ai pas de paille, parce que j'ai pas de paille, donc je prends l'herbe que je trouve ici, ou éventuellement des feuilles de bambou comme ici pour pailler. Donc j'ai des bambous qu'il faut que je contrôle parce qu'en fait ils sont en train d'un peu d'envahir le jardin, enfin d'avancer sacrément. Donc je vais faire une tranchée pour en fait casser les racines qui avancent et pouvoir le contrôler, voilà, tous les ans en venant dans cette tranchée, l'empêcher d'avancer, quoi. Enfin bon, c'est une technique que je vais tenter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas me laisser, parce que les racines de bambou, c'est très coriace et bon, moi j'ai un potager là, donc c'est pas possible. Alors là, hier, j'ai mis elles font pitié. J'ai transplanté des consoudes, donc ils vont reprendre, hein, mais là c'est un peu, il y a des pivoines. Donc ça c'est tout un coin que j'ai un peu désherbé, enfin désherbé. J'ai arraché les herbes hautes parce que les pivoines n'arrivaient plus à se développer. Donc ça, voilà, l'inconvénient c'est que le côté naturel faut le laisser, mais quand il n'y a pas de ronces, quand il n'y a pas de chèvrefeuille, parce que là c'est pareil, j'ai dû tout dégommer parce que c'était une invasion, quoi. Et donc maintenant je vais en fait essayer de contrôler tout ça, c'est-à-dire plutôt que de me laisser envahir et après avoir voilà, des soucis où on peut plus rien gérer, quoi. Ça devient une forêt vierge. Alors moi j'aime bien le côté sauvage, mais je vais pas me faire non plus envahir, quoi. Là il y a des fraisiers, fraises des bois partout, en dessous des bambous aussi d'ailleurs. Là c'est petits noisetiers. Alors, il y en a 2. Il y en a un ici, voilà, et un deuxième ici qui pousse, voilà.
Là, c'est des chênes que j'ai laissé aussi naturellement pousser. Donc, il y en a 3. C'est un petit coin chêne. Et puis, ben voilà, là, c'est le laurier rose. C'est pareil, hein, j'ai laissé tout le tour l'année dernière complètement libre, en fait. Et finalement, je suis envahie de chèvrefeuilles, de plein de trucs. Donc là, cette année, je suis obligée un petit peu de m'en aller faire le ménage à l'intérieur. Pour pas après, voilà, perdre... parce que ça va être étouffé, regardez. Là, c'est plein de chèvrefeuilles, de trucs, tout est emmêlé, en fait. C'est une catastrophe, en fait. Hein. Chèvrefeuille, c'est hyper invasif. Donc, ben voilà, j'essaye de contrôler quand même, tout en laissant la nature au maximum, quoi. J'adore mon petit coin avec mon petit coin sauvage. Donc voilà à peu près la visite du jardin où je passe du temps et je suis bien, quoi. Je suis très bien. Donc c'est un peu le bordel là, j'ai des planches pareil qui seront réutilisées. Alors je suis en train de faire un gros tri avec celles qui sont en moins bon état pour les mettre de côté et m'en débarrasser. Parce que c'est pas la peine d'accumuler le bordel. Et ah oui, je voulais vous montrer quand même un truc qui est taillé dans ce jardin. C'est celui-là. Voilà, c'est mon petit côté jardin à la française. Hein, magnifique. Bon, voilà, c'était pour finir sur la note. Je l'entretiens quand même le jardin, mais bon, voilà, j'aime bien ce côté sauvage. Allez, bonne journée.